5 légendes auxquelles vous croyez encore. Eh oui. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est là pour démystifier un petit peu tout ça. En tout cas c'est ce que nous prétend cette vidéo. Vous connaissez le principe de vrai ou faux. On regarde une vidéo qui est censée nous apprendre des choses. Et au final on voit si on a vraiment appris des choses ou pas. Aujourd'hui 5 légendes, 5 mythes auxquels vous croyez encore en 2018. Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go. Salut tout le monde, vous pensez sûrement que le système est tel que votre grand-mère vous l'a toujours expliqué, ou encore comme les histoires qu'on vous racontait quand vous étiez petit. Bien sûr, parfois ces informations sont vraies et même utiles, mais dans la plupart des cas, je vous conseille de ne pas trop y croire. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 légendes auxquelles vous croyez sûrement encore aujourd'hui. Nous allons les démystifier. Ce mythe est devenu très populaire après un épisode de Friends. Dans cet épisode, une méduse pique Monica et un de ses amis, Joey, se met à uriner sur la blessure. Dans la série, ça l'aide énormément. Malheureusement, la vie n'est pas une série télévisée. Et dans la vraie vie, uriner sur une piqûre de méduse, c'est pas une super idée. Et comme elle est faible en électrolytes, elle peut même avoir l'effet inverse et vous causer encore plus de douleur. Alors si vous vous faites piquer par une méduse, premièrement sortez de l'eau, puis enlevez le reste des tentacules qui pourraient encore être présents. Ensuite, lavez la blessure à l'eau salée. Alors effectivement c'est plus ou moins les étapes qu'il faut respecter. Et surtout, ne pas mettre d'eau douce. Idem pour le vinaigre qu'on retrouve un petit peu partout sur internet. C'est une vieille recette de grand-mère ou je sais pas. Là encore ça peut avoir l'effet inverse et activer les cellules urticantes. Et là crois-moi, c'est pas Jojo le rigolo. Une autre petite astuce, c'est aussi de frotter la blessure avec du sable. Enfin, plus exactement de prendre du sable sec, de le mettre sur la blessure et de le laisser sécher. Et ensuite de frotter. Parce que si vous avez réussi à enlever le plus gros des tentacules, il reste toujours des petits filaments qui sont eux presque invisibles. Et je vous le donne en mille, ce sont eux qui sont responsables de la douleur. En frottant avec du sable, on les dégage. Simon Cara! Odile! Simon Cara! Odile! Vous avez probablement déjà entendu vos parents dire que se raser rend votre barbe plus dure. On a aussi le fameux « ne te rase pas trop quand tu es jeune car ta barbe poussera plus vite, plus dure et de façon plus dense ». Si vous avez peur de ressembler à Chewbacca, vous pouvez vous rassurer. Se raser la barbe n'affecte en rien cette dernière. Se raser tous les jours ou tous les 3 jours ne rendra pas votre barbe plus dure ou plus piquante. Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est comment est fait un poil. Quand on a vu ça, on comprend en fait qu'on rase la partie qui est visible. Et cette partie est en fait tout simplement un poil, mais un poil mort. Qui fait que peu importe si vous vous rasiez tous les jours, toutes les heures ou tous les mois, ça n'affecterait en rien la pousse du poil qui elle se passe sous votre peau. Donc à moins de réussir à vous raser en dessous la peau, ce qui est un petit peu compliqué. On va pas se mentir, je vous rassure, vous raser ne changera rien. Par contre, il est vrai que la barbe peut être coupante. En fait, ça dépend avec quoi vous vous rasez. Si elle est coupée en biseau, par exemple, elle sera beaucoup plus piquante les premiers jours. Cet effet s'atténuera si vous la laissez pousser. Vous avez d'autres questions? Oui, 2 très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre? Tous les jours, nous voyons des publicités vantant le mérite du savon, arrivant à tuer toutes ces vilaines bactéries qu'on trimballe sur nos mains. Et pendant que vous vous demandez où ces 1% s'en sont allés, nous allons vous révéler un secret très important. Aucun savon n'a la faculté de tuer les organismes nuisibles. En un claquement de doigts, on vient de faire tomber à l'eau tout ce que vous aviez appris de votre maman et de votre grand-mère. Mais ne soyez pas tristes, elles ne vous ont pas totalement menti non plus. En vérité, le savon peut laver et enlever les bactéries de nos mains, même si il ne les tue pas. Alors en fait le vrai souci aujourd'hui ce sont les produits antibactériens. On en trouve sur les savons mais aussi sur les lingettes pour bébés, sur les déodorants, enfin bref partout. Et le souci c'est qu'à vouloir trop nous protéger des bactéries, il se produit l'effet inverse. En fait il suffit que quelques bactéries résistent au produit pour qu'elles prennent le dessus sur les autres bactéries plus faibles. Résultat, la prochaine fois que vous utiliserez à nouveau votre savon antibactérien ou votre lingette, son effet sera encore moins puissant. Ce qui ne tue pas rend plus fort. En gros et pour faire simple, le problème avec ces savons c'est qu'ils sélectionnent les bactéries et rendent donc le savon inefficace sur le long terme. N'essaie pas de me baiser, mon vieux, ou je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chinoise. Vous connaissez tous cette douleur après avoir fait une grosse séance de sport à la salle. Pour certains, ce sentiment leur fait penser que c'est parce qu'ils se sont bien dépensés et que le travail paye. Mais en réalité, si vous souffrez après une séance, c'est à cause d'un micro-traumatisme dans vos muscles. Et ces micro-traumatismes peuvent se transformer en problèmes bien plus graves si vous en abusez. Alors comme beaucoup de choses, le sport est bon, mais avec modération. Pour Chicago, embarquement immédiat. Les antibiotiques tuent les virus. Nous voulons tous croire en cette légende, mais malheureusement, de nos jours, la race humaine n'a aucun remède pour n'importe quelle maladie que ce soit. Dans la croyance populaire, les antibiotiques peuvent soigner tout et n'importe quoi, et c'est pourtant totalement faux. La vérité, c'est que même si les antibiotiques sont considérés comme un remède puissant pour beaucoup de maladies, ils n'attaquent uniquement que les bactéries. En d'autres termes, ils ne sont pas une menace directe pour les virus. Il n'y a aucun intérêt à prendre des antibiotiques quand vous avez la grippe. Il existe des médicaments spécifiques pour ces symptômes, comme le Doliprane pour le mal de tête,
tête et la fièvre par exemple, alors évitez d'ajouter à l'équation des drogues qui n'auront tout simplement aucun effet. Je rajouterais qu'à force de trop en utiliser, beaucoup de bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Résultat, on est parfois obligé d'utiliser d'autres médicaments plus jeunes, qui n'ont pas forcément subi autant d'années d'études et de tests que les autres, et qui amènent du coup énormément d'effets secondaires, plus ou moins gênants, voire même graves sur le long terme. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et oui, c'est gratuit. Vous pouvez également nous rejoindre sur la chaîne secondaire, nous sommes en live et en différé presque tous les jours. A très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et bien sûr, vous êtes awesome.